Je m'appelle Christian Roche et j'ai fait mes études de médecine à l'Université de Lyon. Et pendant ces études de médecine, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Paul Nogier, qui est un acupuncteur lyonnais, et qui m'a enseigné une méthodologie, une approche de l'individu basée sur la pulsologie, la prise du pouls. Et en développant cette approche, j'ai eu comme mission, quelque part, de pouvoir d'essayer de comprendre l'homme dans toute sa globalité. Et bien sûr, quand on essaye de comprendre l'homme dans sa globalité, on commence du départ. Et le départ, c'est tout le monde est né de deux cellules primitives. Et en m'intéressant à ces aspects, j'ai rencontré à l'époque quelqu'un qui travaillait sur la psychologie et sur le comportement et qui m'a ouvert l'esprit sur le fait que pendant cette période-là, il y a tout un inconscient, on parle d'inconscient périnatal, qui se structure et qui va structurer finalement tous nos grands axes de comportement. C'est un peu comme un processus initiatique qui commence déjà dans le périconceptuel, donc avant la conception, pendant toutes les 9 mois de gestation jusqu'à la naissance, et puis finalement les premiers jours et les premières semaines de vie. Et cet inconscient périnatal va avoir tout un tas de conséquences importantes à la fois sur notre comportement, notre psyché, mais aussi nos structures. C'est-à-dire que la biologie, l'organisation du réseau de communication entre toutes nos cellules, entre tous nos organes. Cette naissance, c'est le passage de quelque chose dans lequel on est inclus dans le milieu maternel à un début d'autonomisation. On va commencer à respirer, on va commencer à s'alimenter avec la tétée. Et voilà, tout ce passage est très symbolique finalement, est chargé d'empreintes très fortes qui vont conditionner finalement notre vie future. Voilà, la façon dont on va aborder les choses, nos schémas comportementaux, nos grands équilibres. On se rend compte que, notamment sur la gestion des stress, vous voyez, ce moment est fondamental. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui s'est passé là, on va avoir une capacité à s'adapter, à bien évoluer dans la vie et à bien s'adapter au stress. Au contraire, on va avoir des impacts négatifs qui vont rendre notre gestion du stress beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Et donc le fait de pouvoir conscientiser ce moment-là, donc vraiment être en pleine conscience de ce qui se passe, est fondamental pour la suite de notre existence. Je dis souvent, si vous voulez, pour pouvoir retrouver un état d'équilibre, il faut arriver à retisser des liens entre tout ce qui nous fait vivre. Et pour pouvoir tisser des liens, il faut des schémas, il faut des outils, il faut des informations qui nous sont données pour pouvoir refaire cette connexion. Et l'image, sans doute, vous voyez, le documentaire, voilà, peut être sans doute un des éléments qui nous permettent de retisser ces liens